Pour ce Zoom d'été, je me retrouve dans le décor de Passé-Présent en compagnie de Philippe Conrad et Catherine Gourin. Bonjour. C'est pas la première fois que je suis chez vous parce que je suis venu pour la 100e. Pour la 100e, Et cette fois-ci, c'est pour ce Zoom d'été, pour nous présenter aussi, bien évidemment, cette émission Passé-Présent. Mais avant tout, la première question, celle qui est posée à l'ensemble des animateurs de TV Liberté, c'est votre parcours professionnel. Catherine, est-ce que vous voulez commencer ? Oui, parce que ça sera plus court que pour Philippe. Eh bien, j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie, puis je suis partie à l'étranger, aux États-Unis en particulier. J'ai passé pas mal d'années aux États-Unis, où j'ai fait totalement autre chose. J'ai fait de l'immobilier. Et puis, au retour en France, je suis devenue conférencière au château de Versailles. Comme je parlais anglais, j'étais conférencière bilingue. Voilà, et parallèlement, j'ai rejoint Radio Courtoisie, où j'ai passé 20 ans, avec beaucoup de plaisir. De l'art d'annoncer des belles histoires. Quoi, voilà. Et je suis repartie à l'étranger, en Suisse, quelques années. Au retour, j'ai passé un concours de l'administration que j'ai eu en bonne place, qui m'a permis de choisir de travailler tout près de chez moi, au rectorat de Versailles, où je me suis copieusement ennuyée et que j'ai fini par quitter au bout de 8 ans, qui m'ont paru fort longs, pour entrer dans l'édition, aux éditions italiques, où je suis toujours. Voilà. Philippe Conrad, alors vous, votre parcours professionnel, on le connaît aussi un peu. J'ai eu plusieurs casquettes. Je suis au départ avant tout professeur d'histoire et j'ai fait toute une carrière tout à fait classique dans ce domaine. Je continue d'ailleurs encore aujourd'hui à enseigner l'histoire dans une école supérieure de commerce. Et puis en parallèle, très tôt, j'ai commencé à me consacrer aux travaux de la presse et de l'édition. J'ai été journaliste, donc indépendant, pendant une quarantaine d'années. J'ai publié un certain nombre de livres, d'ouvrages d'histoire, bien entendu. J'ai des revues d'histoire. Aujourd'hui, la Nouvelle Revue d'Histoire. J'ai les encyclopédies historiques aux éditions Atlas. Et puis, également, j'ai eu aussi en parallèle, je fais une carrière militaire dans la réserve. J'ai servi pendant 17 ans à l'état-major des armées, au centre d'exploitation du renseignement militaire, ce qui m'a orienté ensuite vers la géopolitique. Et puis j'ai dirigé un séminaire de géopolitique à l'école de Guéa pendant plusieurs années. Et puis il y a l'Iliade aussi. Oui, il y a l'Iliade, bien sûr. C'est pas vraiment professionnel, mais il se trouve que je suis le président de l'Iliade, qui a été constitué après la mort de Dominique Vénère pour contribuer à transmettre et à pérenniser tout ce qu'il a voulu justement nous dire et nous donner au cours de son existence d'écrivain. Alors, comme je l'ai indiqué en introduction, vous animez cette émission Passé-Présent, la plus ancienne de la chaîne, avec le journal télévisé, c'est-à-dire depuis le lancement de TV Liberté. Quel bilan faites-vous d'ailleurs sur ces années, l'un et l'autre ? C'est toi le patron. Je crois que nous faisons un travail utile, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, l'histoire est un enjeu idéologique majeur. Nos adversaires, les champions de la déconstruction, ceux qui dénoncent toute forme d'identité nationale ou européenne, dans le contexte actuel, sont à l'offensive, un peu partout. On voit les retombées de tout cela dans le domaine de l'enseignement, avec les magnifiques réformes que l'on nous met en œuvre, notamment sur ces questions, avec l'effondrement du niveau de connaissance que tout cela entraîne. Donc il faut être présent sur ce terrain-là, parce que l'histoire, la mémoire, c'est ce qui sous-tend la préservation de notre identité. Et donc c'est un combat, je crois, de toute première importance, et qu'il convient de livrer sous les formes les plus diverses, que ce soit dans la presse, que ce soit à travers la production de livres, mais aussi avec les nouveaux moyens techniques que nous permettent
télévision. Comme, Catherine Courin, bilan et Liberté. perspective. Il paraît que vous ne vouliez pas faire cette émission, vous avez peur de la télé. Oui, bien sûr. C'est passé alors. Oui, finalement, j'allais dire, c'est un peu comme la radio, sauf qu'il faut se maquiller avant. Légèrement. mais je veux dire que tous les mardis, c'est un grand bonheur de se retrouver ici et d'écouter Philippe Conrad, parce que c'est un cours d'université exceptionnel. Donc, et puis on rencontre des gens formidables parmi nos invités. Vraiment, voilà. Des perspectives pour la rentrée, on recommence, on poursuit. Oui, on recommence. On continue jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et je tiens aussi... Là pour 20 ans. Je tiens aussi, échange d'amabilité, d'insister sur le rôle considérable, essentiel, indispensable de Catherine pour que cette entreprise puisse fonctionner. Voilà. Parce qu'il y a tout un travail que nos téléspectateurs ne voient pas, en amont, en aval, au niveau de la post-production, etc. Tout un travail de secrétariat général, et sans Catherine, l'émission n'existerait pas. Parfait, parfait. Bon voilà, donc une équipe qui s'entend bien, mais ça je le savais aussi, c'était pas une découverte. Alors, vous êtes peut-être plus dans la difficulté, parce que maintenant vous savez qu'il y a une petite tradition pour ces quiz d'été. C'est un questionnaire à la manière de Proust, si j'ose dire, et de 10 questions. Et la première question, on va commencer par vous, c'est à l'âge de 10 ans, quel métier vouliez-vous faire? Archéologue. Archéologue? Oui, oui. Et du coup, j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie. J'ai fait un peu d'archéologie, mais il n'y avait aucun débouché, donc j'ai changé après. Mais je voulais être archéologue, oui. Philippe Conrad. Moi, à 10 ans, j'hésitais entre professeur d'histoire et officier parachutiste. Alors j'ai fait les deux, donc tout est très bien. Parfait. Pour vous, un symbole de liberté, Philippe? Pour moi, c'est l'enfant grec de Victor Hugo dans Les Orientales qui réclame de la poudre et des balles pour lutter contre le Turc. Waouh! Sympa. Moi, c'est l'océan. C'est l'océan. Ah oui, ça, c'est la liberté. Ouais. Est-ce que, il y a deux questions, l'une dans l'autre, le défaut qui vous paraît le plus insupportable, et puis bien évidemment la qualité qui vous paraît la plus louable? L'hypocrisie pour le défaut, le sens de l'honneur appuyé sur la fidélité pour la qualité ou la vertu. Ouais. Moi, je dirais la radinerie. Ça, vraiment, j'ai du mal avec les gens radins. Et une qualité très importante, il y en a plein, mais je dirais l'humour. J'aime bien les gens qui ont de l'humour. Qu'est-ce qu'il y a de gauche politiquement en vous, et qu'est-ce qu'il y a de droite? Alors, je suis évidemment ni de droite ni de gauche, c'est bien connu. Si l'on retient les définitions conventionnelles, à gauche, le souci de la justice sociale et de l'élitisme républicain, à droite, l'amour de la France et de notre civilisation européenne. Catherine? Moi, cette question me pose un problème, parce que je n'ai pas grand-chose de gauche, si ce n'est peut-être une certaine tolérance. Si on ne m'embête pas, oui, je sais que vous faites la gueule, mais disons, vivre et laisser vivre, tant que ça ne devient pas trop difficile, oui, j'ai une certaine tolérance. Ça peut être peut-être considéré comme une valeur de gauche. Je sens que je vais me faire rattraper en sortant. Et de droite, bien sûr, les traditions, la famille, le pays, etc. Bon, vous avez une citation, votre citation préférée? Oui, elle est de quelqu'un pourtant que j'aime pas beaucoup. C'est « Vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre toujours ». Et c'est deux? Je crois que c'est de Gandhi. Moi, la tolérance. Moi, oui, en son cas, tout ce qui est de gauche. J'aggrave mon cas. Mais moi, c'est en nous. Clair, simple, précis. La personnalité avec qui vous auriez aimé ou vous aimeriez dîner? J'ai longtemps réfléchi à cette question. Je crois que j'aurais aimé rencontrer, j'aurais peut-être pu le faire, mais ça ne s'est pas produit. J'aurais aimé rencontrer Gustave Thibon. Oui. Oui, j'ai cette chance. Mais c'est remarquable, oui, Gustave Thibon. À redécouvrir à tout prix. Alors, dîner, chez les morts, j'aurais bien aimé dîner avec Jacques Brel. Et les vivants, j'aime de temps en temps bien dîner avec Philippe Conrad. Parce qu'on apprend toujours des choses. Voilà, c'est un bon chanteur aussi. Une boisson pour fuir la tristesse. Le brouillé. Le brouillis? Oui, le brouillé, qui est la potion depuis des années réglementaire pour nos amis quand nous nous retrouvons à l'issue de nos diverses émissions. Bon, et la boisson Moi, c'est d'une préférée? banalité à pleurer, c'est le champagne. C'est le champagne, voilà. Est-ce que vous avez des vacances idéales? Est-ce que vous en prenez déjà? Non, vacances, c'est pas un mot qui me convient beaucoup, mais j'aime la randonnée en montagne.
Et Jean-Yves Le Gallou. On s'est retrouvés avec Jean-Yves, effectivement. Moi, c'est ma Bretagne, le Morbihan, mon océan, ma Bretagne. Ça, c'est l'idéal. J'aime beaucoup courir le monde. Je l'ai pas mal fait, mais je reviens toujours sur ma plage de Bretagne. Oui. Parfait. Que lisez-vous sur la plage, alors? Si vous n'êtes pas sur la plage, qu'est-ce que vous lisez? Pas de plage, mais je lis essentiellement des livres d'histoire. Vous ne sortez pas, vous n'êtes pas sur le roman, science-fiction, faute de temps. De Dantec, non, pour le redécouvrir. J'ai oublié roman, science-fiction, poésie, etc. parce que le temps est compté et puis je suis constamment dans l'histoire. Et vous avez un petit livre pour cet été déjà de côté? Pas forcément un petit, hein. il y en a des. Oui, souvent ce sont il y en a des très gros. Là, on pourrait dire, par exemple, le dernier ouvrage de Georges-Henri Soutou sur comment la France perdit la paix en 1914-1919. Est-ce que vous lisez de l'histoire sur la plage? Non. Je vais encore aggraver mon cas. Moi, c'est plutôt des polars nordiques, suédois, islandais, etc. Bon, je sais qu'il ne va plus me parler, hein, ça va être terrible. Aucune raison. Les récents ou les anciens? Non, les récents. Non, les polars. C'est très à la mode, les polars scandinaves. Voilà, et je trouve qu'en plein été, lire sur des pays un peu tristounés comme ça, où il fait froid, il fait sombre, et j'aime beaucoup les polars. Donc ce sera avec Lisbeth que vous passerez votre été. Qui est un personnage ça, je l'ai lu depuis longtemps. J'avais trouvé un. Philippe Conrad, est-ce que vous avez des projets pour la rentrée, vos projets personnels pour la rentrée? Les projets personnels pour la rentrée, continuer la nouvelle revue d'histoire contre vents et marées, parce que ça demande beaucoup de travail, c'est beaucoup de mobilisation, c'est un peu l'axe principal de mon activité par les temps qui courent. Catherine? Continuer TV Liberté, si on veut encore de moi. Et les éditions italiques aussi, peut-être? Et les éditions italiques, bien sûr. Dirigées par Jean-Pierre Thurberg. Voilà. Merci beaucoup, bonnes vacances si vous en prenez. Bonnes vacances à vous. Bonnes vacances quand même. Merci. Et à très bientôt sur TV Liberté. Merci Martial.